par sa grâce, par sa miséricorde. Et je suis reconnaissant à mes parents, à la personne des prophètes Mies Antoine et de pasteur Zoulé. Merci de tout ce que vous avez fait. C'est à moyen de vous aujourd'hui. Je suis dans la chemin de Dieu. Et je dis merci à tous les serviteurs et servantes de cette église pour votre présence, pour votre participation, de tout ce que vous faites. Que Dieu, de Papa Mies, vous bénisse. Et je dis merci à tous les papas de cette église. Je suis fier de vous quand je vous vois. Apparemment, naturellement, je n'oserais pas d'être devant vous de parler. Mais à chaque fois, vous êtes là pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je dis encore merci à tous les mamans pour votre présence, de tout ce que vous faites, pour votre conseil. Et je dis merci à tous les frères, à tous les sœurs, les enfants. Et merci encore au protocole d'intercesseur. Et je dis encore aux visiteurs que vous avez trouvé bon être ici aujourd'hui dans cette église. Je vous dis encore un grand merci. Donc, souvent, je suis regardé devant vous. Si maintenant on m'appelle le pasteur parce que même que vous êtes 15, je suis fier de vous. Parce que à travers de vous, quand je passe au Père, pasteur Simon Zinga. Et partout vous allez dire que non, je suis enfant et fils de pasteur Simon Zinga. C'est un honneur, c'est une bénédiction. Et avant de commencer notre prédication d'aujourd'hui, comme d'hab, dans cette église, il n'y a qu'un seul nom que nous exaltons, nous glorifions. C'est un nom qui nous fait régner ici. C'est pour ça que tu verras à ta gauche, à ta droite, il y a quelqu'un. Par rapport au climat, il peut rester à la maison. Mais à cause de Jésus, nous sommes là dans sa présence. À cause de l'amour de Jésus, nous acceptons de venir. Quel que soit l'état de climat, mais à cause de Jésus, nous sommes là. Et le Shaddai, comme d'hab, on va crier 3 fois Jésus-Christ Seigneur. Les visiteurs seront étonnés, mais El Shaddai, il sera peu étonné. 1. Jésus-Christ Seigneur. 2. Jésus-Christ Seigneur. 3. Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur, est Seigneur, est Seigneur, est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ok, maintenant aujourd'hui, je vais rentrer dans notre prédication. Il petit thème que va partager, notamment sama une église. S'il te plaît. On va parler sur une petite sous-thème intitulée le témoignage. Frère Béni, le témoignage. J'aimerais qu'il puisse parler à celui qui est à côté de toi, à gauche, à droite, le témoignage. Pendant quelques minutes, je vais parler de la part du Seigneur. Mais quand on parle de témoignage, de moins, comme nous sommes ici présents de cette art, s'il te plaît. S'il te plaît. Comme nous sommes ici, dans cet endroit, chacun de nous a un témoignage, peut témoigner devant Dieu ou devant sa vie. Comme nous sommes ici, chacun de nous, Dieu quand nous regarde, il a la possibilité de témoigner quelque chose pour ta vie. Dieu témoigne pour les hommes et les hommes aussi témoignent pour Dieu. Ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Quand on parle de la témoignage, la définition. Quand on parle de la témoignage, c'est l'action de témoigner. Comme il y avait des personnes au passé, on venait témoigner ce que Dieu a fait. Témoigner, témoignage, action de témoigner.
déclaration, attestation, rapport. Donc quand quelqu'un, il témoigne, il fait des déclarations, il atteste ce qu'il parle. Mais écoutez, Église, quand on parle de la témoignage, nous avons deux sortes de témoignages. Il y a des témoignages vrais et il y en a faux témoignages. Trois choses que nous devons savoir. Quand on parle de témoignage, c'est action de témoigner. Mais le témoignage ne peut pas être révélé si quelqu'un n'arrive pas à témoigner. Et quand on parle de témoigner, révéler ce qui est caché, mais ce qui m'intéresse dans cette définition de témoigner, on dit révéler, rapporter ce que tu sais. Donc, personne ne peut témoigner. Dans le témoignage, il y a deux choses. On témoigne ce que tu as vu et ce que tu as écouté. Suivez-moi, Église. Pour aller témoigner, la première chose, c'est que j'ai vu et ce que j'ai écouté. Parce qu'il y a la différence de voir et d'écouter. Témoin, on l'appelle le témoin. Il y a témoignage, il y a témoigné, et maintenant c'est qui? C'est le témoin, c'est la personne qui a vu, qui a écouté. Le témoin qui témoigne, c'est quelqu'un qui sait, qui peut témoigner ce qui s'est passé dans le jour chiche à heure chiche. Quand il n'y a pas le témoin, il n'y a pas de témoignage. Pour que nous puissions écouter le témoignage, il faut y avoir quelqu'un. Et cet quelqu'un, ce n'est pas il a écouté, mais il a aussi vu. Quand l'événement a été, c'est réalisé. Pendant la prédication, tu vas comprendre. Frère béni, Luc chapitre 7, verset 1 jusqu'à verset 3. Je prie la parole du Seigneur. Nous pourrons ouvrir la parole. Luc chapitre 7, verset 3 dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus. Non. Des premiers versets jusqu'à 3e, s'il te plaît. Verset 1er et 3e, verset dit ceci. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Merci. Merci. On peut s'asseoir, Église. Frère Ben, ne change pas, laissez les sois là. Écoutez l'Église. La Bible nous relate une histoire vraie. J'aimerais toucher une personne. Ce que je raconte aujourd'hui, quand cette histoire a passé, personnellement, j'étais absent, mais mon esprit était là présent. Tu demandes, tu as seulement 50 ans, mais tu étais là. Oui, j'étais là. La Bible parle. Jésus, pendant son ministère, il prêchait la parole de Dieu, il enseignait la parole de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu m'a mis devant vous que je puisse parler de la parole du Seigneur et d'enseigner la parole de Dieu.
Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qu'il écoutait, après avoir achevé de finir son discours devant le peuple qu'il écoutait, je disais, quelqu'un peut témoigner le témoignage. Il faut voir et après écouter. Quand il voit la bouche, tu as la certitude que ce que je parle, j'ai vu et j'ai écouté. Jésus prêche la parole. Après avoir prêché la parole, la Bible dit, il part à Capernaum. Accomplit sa mission de réaliser ce que Dieu a fait. Dans la Bible, partout où Jésus il a passé, il a laissé des traces. Pendant qu'il était dans la Capernaum, dans le Capernaum, la Bible dit il y avait un centenier. Et cet centenier avait un serviteur. Et cet serviteur, il était malade. Il était trop attaché avec son Seigneur. Et le centenier, du coup, ce que j'aime de cet verset, le centenier, il a entendu de parler de Jésus. Peuple de Dieu, quand tu as l'occasion, quelqu'un, on parle de Jésus, saisis-le. Si vous êtes dans cette église, moi, je n'interdis personne d'aller dans d'autres dénominations où on parle de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'interdis pas. Je veux interdire, si tu pars dans un endroit où on ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur en vrai, là je vais t'interdire. Mais où on parle de Jésus, je suis fier, je suis à l'aise, parce que je sais, là, ce qui nous unit, ce n'est pas de nomination, mais c'est le nom de Jésus. Le centurion, il écoutait parler de Jésus. Cet centurion, c'était étranger, c'était un Romain, mais habitait en Jérusalem. Il a dit, je suis chef, j'ai 100 personnes que je me dirige, j'ai l'argent, j'ai le renommée, le roi me connaît. Mais mon serviteur, il est malade. Je pense, tout parent, tout responsable, quand l'enfant est malade, il fait quelque chose que l'enfant puisse se rétablir. Et je crois que cet sentinelle, il fait quelque chose. Mais rien n'aboutit. À ce jour-là, il écoutait parler de Jésus. Il dit, non! Comme Jésus passe à Capernaum, cette opportunité, cette occasion, je vais le saisir. Qu'elle ne puisse pas passer sans guérir mon serviteur. Les centeniers et les places des serviteurs des anciens d'Israël. On la supplia par Jésus de venir guérir mon serviteur. Les anciens ont parti vers Jésus. Le Seigneur a entendu de parler de Jésus. Il lui a envoyé quelques anciens de Dieu pour les prier de venir guérir son serviteur. Ce n'est pas le centurion, mais il a envoyé les anciens pour aller supplier Jésus, et demander Jésus, venez guérir mon serviteur. Mais bien aimé, je t'assure cette soirée, ce n'est pas hasard que tu es là. Ce n'est pas en vain que tu es là. Tu peux pas rester à la maison, de dormir. Mais comme Dieu te donne la force de venir ici, ce n'est pas en vain. Et je crois, comme tu es rentré, jamais tu vas sortir comme ça. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un venir de la présence de Dieu et les retours les mêmes. À condition, tu es venu pour écouter qui? La Bible dit, les sentinelles ont écouté parler de Jésus. Les anciens ont venu
vers Jésus. Seigneur, voyez son serviteur. Frère béni, 4 et 5. Ces 4, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que je lui accorde cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue, parole du Seigneur. Je parle des témoignages. Je peux aller plus loin, je peux dire les témoignages que vous portez. Les témoignages qui appellent la guérison. Les témoignages qui appellent la bénédiction. Les témoignages qui appellent la grandeur. Les anciens ont parti vers Jésus. Maintenant, on commencé à parler avec Jésus. Il adresse des insistantes supplications disant: il mérite. Pourquoi les anciens ont parlé à Jésus qu'il mérite? Automatiquement, les anciens maintenant ont commencé à témoigner à cause des centeniers. Personne ne peut mériter à quelques personnes sans faire rien. On nous donne le mérite à une personne qu'on reconnaît, il a fait quelque chose. La Bible dit, verset 5, car il aime notre et celui qui a bâti, c'est celui qui a bâti notre synagogue. Donc pour les anciens d'Israël, on sait, on voit, quand on voit la synagogue, on voit qui? Les centeniers et l'étranger. Mais il a revenu à Israël, à Jérusalem, à Capernaum. Il a pris son argent. Il a pris sa fortune. Dans le pays étranger, il a bâti une synagogue. Et maintenant, un jour, son serviteur était malade. Les anciens ont venu vers Jésus, ont commencé à lui dire: Seigneur, il mérite de l'accorder la guérison. Pourquoi? Il aime notre nation. La Seigneur que nous prions. Tu vois, cette église-là, c'est lui qui a construit. Donc, les anciens d'Israël donnent les témoignages, non à un Israélite, mais à un étranger, à un Romain, un centenier. Les anciens témoignent. Oh, nous faisons la prière. C'est lui que tu as bâti cette synagogue. Mais bien aimé, il y a des choses devant Dieu qui arrivent, tu ne pries pas. Mais tu commences à témoigner: Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Seigneur, regarde ce que j'ai donné. Mais ce que j'aime de cette parole, les anciens parlent. Ce n'est pas il a donné à une personne, mais il a bâti une synagogue. Bien aimé, les témoignages ouvrent le ciel. Les témoignages guérissent les maladies incurables. Les témoignages fait que Dieu puisse sa décision. Tu sais, ce matin, quand j'ai commencé à lire cet verset, ça m'a poussé encore. Les gars, l'église fait l'effort que chaque jour, quand les gens avoir le temps de témoigner pour toi, que puissent témoigner des bonnes œuvres,
que tu as fait, non devant des hommes, mais devant Dieu. Parce que Dieu n'oublie jamais. Mais dans notre époque, écoutez, quand tu prends le temps de témoigner, d'être témoin, ne viens pas de témoigner parce que j'ai entendu. Mais on dit, le témoignage, pour témoigner, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, je vais témoigner ce que je sais. Il y a 3 dimensions. Les anciens, on veut vérifier, parce qu'il sait que Jésus, il est omniscient, il connaît tout. Les anciens venaient vers Jésus, Seigneur, accorde-les ce qu'il demande. Parce que ce qu'il a fait, il aime notre nation. Il a bâti la synagogue ici dans notre patrie. C'est pas facile, hein? Il y a des choses, nous gênons, nous demandons jour et nuit. Dieu ne perd pas. Mais il y a des choses quand tu viens, tu ne pries pas, tu ne demandes pas, mais tu les montres. Seigneur, ça, c'est moi que j'ai acheté ça. Dans ta maison. C'est la grande prière. Ta prière, ta demande, les effets sont là. Des pentecôtistes, nous sommes remplis de l'onction. Mais, dans les témoignages, nous sommes faibles. C'est pour cela, dans notre parcours ministériel, dans le parcours des chemins de Dieu, nous sommes bloqués. Même des choses qui ne peuvent pas gêner, je vais aller gêner. Pour quelle raison? Parce que je n'ai rien que je puisse témoigner à Dieu. Église, les témoignages peuvent faire que cette église soit remplie dans 3 semaines, dans 3 mois. Cette église est remplie. La force de l'église, ce n'est pas la multitude, ce n'est pas l'onction, mais le témoignage de cette église. La force des ministères, c'est le témoignage. La force de la vie chrétienne, c'est le témoignage. C'est pour cela, chaque jour, je dis à l'église, dans votre programme de prière, avant de dire Amen, priez pour votre pasteur. Amen. Tu sais pourquoi? Quand un pasteur, un leader, le témoignage est gâché, c'est fini. Parce que le bon, Salomon dit, le bon témoignage, c'est comme odeur d'un bon parfum. My God! Bon, le bon témoignage, c'est l'odeur d'un bon parfum. Tu sais, quand tu mets un parfum, comme le parfum de Jean-Paul Gaultier, il coûte 180 €. Quand tu le mets, quand tu te passes, où tu te passes, toute personne, elle va sentir. Église du Seigneur, mais Bible du Seigneur, cette époque que nous sommes, la démarche du monde des ténèbres, c'est pour gâcher notre témoignage. Jour et nuit, ils cherchent. C'est pour cela, dans ta vie chrétienne, dans votre église, quand il n'y a pas de combat, votre témoignage est gâché. Une église qui marche conforme à la parole de Dieu, une église qui marche par rapport à la vision de Dieu, cette église est combattue jour et nuit. Le témoignage,
ce qui fait la force de devenir une personne. Je sors un peu. Tu sais, la force d'un couple, ce n'est pas des bijoux, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas des maisons, mais c'est leur témoignage. Quand les gens vous regardent, qu'est-ce que les gens disent pour vous? Bien-aimés, il y a des gens qui viennent de l'église et ne disent pas prêcher. Ok. Il y avait un jour à la maison. Et j'ai appris l'appel de maman Christina, l'épouse de papa fils. Elle ne me connaissait pas. Elle dit, Pasteur Simon, je t'appelle. Les témoignages que j'ai écoutés, j'ai besoin de raconter avec toi. J'ai dit, maman, pas de souci. Pendant que maman elle me cherche pour me dire que nous qui va t'appeler, maman Christina, elle m'a appelé. J'ai dit, maman, pas de souci, on s'arrive. Elle ne me connaissait pas, mais elle a entendu les témoignages. Quand les gens, quand nous marchons, quand nous regardent, qu'est-ce que les gens disent pour nous? Qu'est-ce que les gens témoignent? Elle savait, qu'est-ce que les gens témoignent? S'il y a des choses de la vie chrétienne qu'elle ne peut pas les faire, dégager ton témoignage. Tu sais, construire un témoignage, ça prend du temps. Mais pour le détruire, quelques minutes, il est détruit. Seconde, il est détruit. Ne viens pas à quelqu'un de témoigner ce que tu as écouté sans vue. Nous sommes forts de témoigner. Écoutez, vous des anglophones, il y a des baka. On a dit bombanga. Automatiquement, elle rapporte des mensonges. Quelqu'un qui a dit la vérité, on le demande. Est-ce que je peux appeler la personne? Elle va dire, appelle-moi, je vais témoigner. C'est ça. Je vous préviens. Quand tu viens vers moi, accuser l'autre, il faut attendre, je vais l'appeler. Ce que tu me dis, tu diras devant lui. Même la Bible dit, dans les 10 commandements, ne ramène pas les faux témoignages contre ton frère, contre ta sœur. Les anciens du Seigneur, ils méritent. Parce qu'ils aiment notre nation. Est-ce qu'ils aiment ton église? Retire, regarde-moi s'il te plaît. Il y avait un moment à IPPDA, Papa Mies, il a dit, toutes les personnes qui viendront donner un rapport, après avoir de tes côtés, je vais appeler la personne qui venait par rapport, on va mettre ensemble pour m'expliquer devant nous. Aujourd'hui, l'église est faible, c'est à cause des faux témoignages. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont faibles. Ce n'est pas le diable, mais le diable a commencé maintenant à dire, comment expliquer, my God, papa fils, en Angola, un clic de pasteur. Il y avait un jeune pasteur, l'onction parole. On fait une clique. On prit une jeune fille. On l'a utilisé que nous dit que tu as sorti avec elle. My God. Mais bien aimé, quand tu manques une cabane pour doter quelqu'un de faux témoignages, n'oubliez pas, Dieu est juste. On prit ces jeunes serviteurs, les vieux là. On a commencé à l'accuser. J'ai la grossesse de lui. Il a commencé, je ne sais rien. Mais je dis une chose. Quand les choses sont fausses, laissez le temps au temps. Lui-même le temps, il va arranger ça. Il y a des gens, à cause des faux témoignages, quelque part, des portes sont bloquées. Il y a des gens que le diable utilise
pour freiner. Pour tes enfants, quel est le témoignage? Pour ta femme, quel est le témoignage? Pour ton mari, quel est le témoignage? Qu'est-ce que les gens disent? Écoutez, les apôtres de Jésus. Jésus parle avec ses disciples. Je veux savoir, qu'est-ce que les gens disent de moi? L'autre dit, tu es le prophète, tu es le Jean-Baptiste. Mais écoutez, l'homme rêveux de la Bible, Pierre, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Ce que Pierre a parlé, a confessé, première chose, il a vu ce que Jésus a fait pendant leur ministère. Pierre, il a écouté ce que Jésus disait. Je t'interdis, Église, mais bien aimé, quand tu apportes le faux témoignage pour ton frère, pour ta sœur, sachez que Dieu est juste. Lors de cette église, quand les gens vous demandent qui est votre pasteur, qu'est-ce que tu dis? Pour votre pasteur, qu'est-ce que vous dites? Dehors, tu le sais. Il y a des endroits où moi je ne peux pas rentrer parce que toi tu as ramené faux témoignages. Il y a des personnes aujourd'hui ont bloqué la porte et c'est à cause de toi. Tu as pris un témoignage. Ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas dit, mais tu les prends, tu t'as confirmé les peuples des gens. Église, votre force, c'est votre témoignage. Quand les gens viennent, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens parlent pour vous? Celui qui sait que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il plaît, qu'il neige, dans sa bouche, il parlera. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Le véritable témoignage que Dieu attend, que le monde attend dans notre bouche, de confesser Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Mais qui peut témoigner Jésus-Christ est Seigneur? Celui qui a vu et que celui a écouté et celui qui sait qui est Jésus. Garde tes témoignages. Le témoignage peut détruire toutes les générations. Le témoignage peut cacher toutes les générations. Vous pensez quoi? Il y a des choses. Un pasteur, il arrive de faire. C'est à cause, parce que derrière lui, il y a des âmes qui le suivent. C'est pour cela, un homme de Dieu, il est attentif à tout moment. Mais, est-ce que je peux aller devant Dieu et dire, Seigneur, accorde-les, parce qu'il mérite. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux demander à l'Éternel, Seigneur, il mérite. Tu mérites en quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, un jour, à Joppé, il y avait une femme qui s'appelait Dorcas Tabitha. La mort l'a attrapée. La mort l'a attrapée. Bien aimé, un bon témoignage peut enlever la mort. Amen. Un bon témoignage a la capacité de changer des décisions que les avocats ont prises, que les juges ont prises pour ta vie, mais ton témoignage, Dieu est capable. J'ai la citation. La Bible dit, Dorcas, il était mort. Il y avait des gens à côté de Dorcas. On commençait à pleurer. Mais dans leurs mains, il y avait des tuniques. Et cette tunique, ça passait des messages. À côté, à Joppé,
il y avait l'homme détruit. Qui? Pierre. On dit que non. Pierre, il est quelque part. Pierre, nous ici, Dorcas, elle est morte. Tu sais pourquoi Pierre, il a abandonné tout? Il est venu à courir. Parce qu'il savait, Dorcas, ce qu'elle faisait, il mérite d'aller. Parce qu'il savait que non, quand le peuple a besoin de vêtements, on ne vient pas à moi. Qui l'a fait? Dorcas. Quand quelqu'un a besoin de pantalons, qui le donne? C'est Dorcas. Pierre, il a couru jusqu'à où se retrouvait Dorcas. C'était à cause des témoignages de Dorcas. Un homme détruit peut abandonner tout. Il venir de ta main te chercher à cause de tes témoignages. Il voit, il regarde. Ah non, il mérite d'y aller. Ce qu'il fait dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, il mérite, marquer les pluies, d'y aller. Le témoignage parle plus que la parole des hommes. Le témoignage témoigne plus que de ton témoignage. Quand Pierre il est arrivé, à cause des verbes qu'on s'est témoigné, Pierre, cette technique, c'est lui qui m'a donné. Cette technique, c'est Dorcas. Les œuvres parlent mieux que les paroles. Tu ne peux pas parler, mais ce que tu fais, les gens voient, on va témoigner. Quand les gens vous regardent, qu'est-ce que les gens voient? Pierre, il est près de l'Éternel. Regarde, le peuple sont là. Moi, je ne suis pas couturière. C'est Dorcas qui donne les techniques. La témoignage de Dorcas, il a monté jusqu'au ciel. Il a pris l'âme de Dorcas, il a revenu. Dorcas, il a ressuscité. Quel est notre témoignage dans votre église? Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les gens témoignent? N'oubliez pas, le témoignage peut ouvrir des portes où les gens ont fermé. Mais à cause des témoignages, c'est pour cela jour et nuit, je donne conseil à ma femme, savoir faire du bien. Faire du bien quand tu fais, le cœur pleure. Mais ce que tu fais aujourd'hui, demain, après-demain, même après des années, les gens vont témoigner à cause de toi. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes? Ah, l'homme détruit, David, il a pris la décision dans mon royaume, le ferme, dans mon cité, il ne rentrera jamais. Mais à cause des témoignages de Jonathan, la loi, les rois a mis, mais le témoignage de Jonathan a effacé la loi des rois. Votre témoignage a la capacité d'enlever la maladie de votre famille. Votre témoignage a la capacité de restaurer ce que le monde a détruit. Cette soirée, quand Dieu nous regarde, qu'est-ce que Dieu voit? Est-ce que je peux m'agenouiller de par le Seigneur? Le peuple mérite. Mais qu'est-ce que je vais montrer au Seigneur? Vendredi, j'étais ici. J'ai sorti comme un fusil. J'ai parti. Église, savoir garder ton témoignage. Votre témoignage vous fera grand. À quoi ça sert d'avoir des millions, mais tu gâches ton témoignage? Le bon témoignage, c'est comme imparfait. Le témoignage, on ne le mesure pas. Mais lui, le témoignage,
il se témoigne que je suis là. Plus que parfait. Est-ce que je peux demander à ce moment, je peux demander au Seigneur que non, il mérite. Tu viens à l'église, c'est tu veux. Tu viens à l'église quand on t'appelle. Tu viens à l'église. Si tu viens à l'église à cause de quelqu'un, tu es un grand malheureux. Notre témoignage crie devant l'Éternel. Un jour, dans le métro A, métro C, de loin, j'ai vu Sœur Jorissia. Je me cachais. Oh, elle m'a vu avec ses collègues. Elle est revenue devant moi. Je témoigne ce que j'ai vu. Des fois, j'ai regardé avec Jorissia. Je n'ai pas quelqu'un me dit, mais moi, j'ai vu et j'ai entendu. Elle a laissé ses collègues de l'école, mais elle est venue rapidement. Et moi, je me cachais avec les casquettes, mais elle me connaît. Elle est revenue devant moi. Parce que je l'ai salué, mais leur réaction, leur attitude devant moi, c'est ce qui m'a marqué. Je dis, il y a des personnes, on sait qu'il y a l'homme est dessus. Mais bien le Seigneur, quand tu ne témoignes pas bien pour ton pasteur, il peut prier jour et nuit. La bénédiction n'arrivera pas. Je te dis la vérité. Beaucoup des enfants de Dieu sont maudits inconsciemment à cause de ramener les fruits pour son pasteur. Le pasteur, c'est la bouche de l'Éternel. L'église, comme dit à Congo, c'est lui qui cherche pour ramener la lettre quelque part. On ne les trouve pas. Mais Natatan, les rapporteurs, apôtre Paul les appelle des rapporteurs de quel là? Songi. Fais gaffe, fais attention de rapporter les messages que tu as écoutés. Église, toute information que tu n'as pas vue, quand tu le donnes, est déformée. Ce qui détruit l'église aujourd'hui, c'est le témoignage. Et si tu gâches les témoignages, ce n'est pas des dehors, c'est des enfants de Dieu. Tu pars à sa guillotine pour se couper. Tu prends la vie de ton pasteur, tu commences à témoigner. Il mange de l'argent de l'église, il mange des dîmes, il ne nous donne rien. La personne qui témoigne que le pasteur mange des dîmes, en les regardant lui-même, depuis cette église, je vais donner les dîmes. Si que Dieu te bénisse, tu m'as invité d'aller chaque jour à Saxe, à Guillotine, me faire coiffer. Tu pars à Saxe, des pasteurs de Lyon, on fait comme ça. Même des enfants de cette maison, tu parles. Est-ce que tu sais que tu témoignes? C'est vrai. C'est pour cela, jour et nuit, gardez ta témoignage. Tes témoignages, demain, il va témoigner. C'est une interpellation peuple de Dieu. Le témoignage devant Dieu. Écoutez l'église. À cause des témoignages, un jour, le diable, il commence à balader. Il part vers notre Seigneur. Viens, tu vois le monsieur là? Il est dans la crainte parce que tu as donné tout. Dieu, ce n'est pas des anges.
mais c'est Dieu. Et il commence à témoigner pour Job. Église, mes bien-aimés dans le Seigneur, fais l'effort de garder, de protéger ton témoignage. Il va pas le témoignage de l'église. Ça, c'est 4 bâtiments. Elle devient église quand nous sommes là. Quand nous sommes dehors, c'est un lien naturel. Donc, quand on regarde El Shaddai, les gens disent de bonnes choses. Non, à El Shaddai, il y a un bon témoignage. À commencer le pasteur et tous les fidèles. Ne permets pas que quelque chose peut gâcher ton témoignage. Demain sera trop tard. C'est pour cela dans la vie, il faut avoir de discipline. Hier, j'ai sorti, j'ai dit, appeler à la maison, écouter la femme sage, femme prudente, qui devait garder le témoignage de son époux. Elle m'a dit, chérie, mariez le chalet, viens, on va rester à la maison. Parce que le témoignage, ça coûte cher. Ne permets pas que ton témoignage peut être détruit. Quand le témoignage est détruit, même quelqu'un, il n'est pas la possibilité de te parler, mais à cause de mauvais témoignages, il osera de te parler. Accepte d'être appelé faiblard, mais pour garder ton témoignage. Accepte de marcher à tes selles pour garder ton témoignage. Accepte, ne cède pas. Garde ton témoignage. Aujourd'hui, jour et nuit, le monde des ténèbres, il cherche gâcher des témoignages des serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu. C'est pour cela, quand tu vois des choses se compliquent, ce n'est pas le diable, mais à cause des bons témoignages qui t'apportent dans ta vie. Ce que tu me dis, qu'est-ce que moi, je peux siffler l'Éternel pour toi. Qu'est-ce que je vais dire? Quand je regarde, je pleure. Quand je regarde, je regrette. Je n'arrive pas à... Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Fais l'effort de marquer point dans cette église, devant Dieu. Ton témoignage crie plus que la parole des hommes. Cherche que Dieu puisse te témoigner devant les hommes. Quand tu témoignes, l'intervention est écoutable. Que Dieu vous bénisse.